Bonjour. Dans notre quête permanente d'avoir la vraie information sur les circonstances de l'assassinat du jeune Difo Steve, Écho 237 s'est rendu au centre-ville de Bansoa. Nous sommes à Penka-Michel et le domicile familial du défunt se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, à moins de 500 mètres en tout cas, juste derrière l'ancienne mairie, nous dit-on. Nous allons donc nous rendre de ce côté-là afin donc de recueillir un certain nombre d'informations auprès de ses parents ou alors de certains membres de sa famille. Mesdames, Messieurs, nous sommes effectivement donc juste devant le domicile du jeune Steve Difo qui a été brûlé vif malheureusement. C'est triste. Donc nous sommes venus recueillir un certain nombre d'informations sur le site. C'est vrai que pour des mesures de préservation de la maman du défunt, on ne va pas lui donner la parole. La photo du jeune Steve Difo malheureusement, dont la vie a été supprimée. C'est très triste. Nous sommes déplacés pour véritablement récolter un certain nombre d'informations, regrouper également nos informations sur le site. Bonjour, bonjour monsieur. Nous sommes là pour un reportage. On est en train de recueillir un certain nombre d'informations concernant le cas des jeunes qui ont été tués. Il y a l'un des cas qui retient beaucoup notre attention, Steve. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme. Je veux dire, c'est les membres de sa famille qui ont tiré la sonnette d'alarme. Vous êtes au courant de ce cas, non, j'imagine? Comme tout le monde dans le marché. Mais les gens ont peur de parler, pourquoi? Je ne sais pas, vous êtes au courant? Non, moi, je viens d'arriver, je ne suis pas ici. Ah. Je viens d'arriver, je n'étais pas là. Oh, ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, vous êtes au courant de l'assassinat des jeunes qui ont été tués pour vol, dit-on? Je ne suis pas du village. Vous n'êtes pas du village? Mais vous n'êtes pas au courant? Oui, je suis dans les réseaux. Ah, vous êtes venu dans les réseaux. Monsieur, vous? Pareil, ouais. Vous n'êtes pas du village aussi? Ah, vous ne parlez pas? Ah, ok. Bonjour, monsieur. Oui, vous connaissiez Steve, le gars qui a été assassiné? Steve? Oui. Je le vois un peu. Steve Difo. Oui, je le vois un peu dans la ville. Ah, vous le voyez souvent. On m'a dit qu'il travaillait ici, qu'il faisait la chaudronnerie. Non. Puisqu'il vit juste là derrière, je sors de chez eux. J'ai rencontré certains membres de la famille. Malheureusement, ils ne peuvent pas parler. Pour l'instant, ils ne peuvent plus parler parce qu'ils ont suffisamment donné des informations aux médias. Mais puisque l'administration s'est saisie justement de cette affaire désormais, donc ils m'ont juste donné un certain nombre d'informations en off. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes au courant quand même de ce qui s'est passé, non? Oui, c'est lui qu'on l'a brûlé à Baloum là. Oui, on m'a dit qu'il y a 2 personnes. Ils sont deux, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les circonstances? Est-ce que vous connaissez cette affaire? Je ne connais pas exactement, mais c'est pas vraiment. On m'a dit qu'il volait les tôles avec son ami là-bas à Baloum. Oui, mais est-ce que quand vous le voyez souvent, c'est quelqu'un qui a souvent cette attitude de voleur? Parce que d'aucuns disent que on ne voit pas en lui quelqu'un qui a souvent volé quelque chose. Non. Non, c'est. En bref, je ne sais pas, mais je sais pas ce qu'il va travailler. Ah, ok. Bonjour. Je sais qu'avant, il travaille là-bas à Général. Je vais vous assurer très bien à Général. À Général. Général qui est au Carrefour Balessin. Oui, il travaille au Carrefour. Il travaille au... À Balessin? Général qui est à Balessin? Oui. Ok. Bon, par rapport à peut-être son travail qu'on connaît qu'il vole. Peut-être que c'est à cause de ça que peut-être qu'il travaille. Et peut-être il va gabonner seulement tout là. Ah, ok. Ah, ok. Il était prêt. Il travaille d'abord à Général, ok. Vraiment, il était brûlé. C'est vraiment brûlé. Moi-même, j'ai vu. Vous avez vu? J'ai vu en passant. Oui. Il partait à Baloum pour les 5 clients. Oui. J'ai vu encore avant, à l'entrée du marché. Mais ça m'a surpris. C'est après qu'on m'a rassuré que c'était les bandits qui voulaient voler les tôles. Oui. Avant que j'ai vu même le chien manger, même c'était vers 19h, 20h comme ça, le chien mangeait déjà. C'était quand comme ça? C'était la semaine passée. Ça fait il y a une semaine, oui. Non, c'était pas la chefferie. Moi, je suis passé, j'ai vu, on a dit que c'était pas la chefferie, bien sûr. Je ne connais même pas pour le chef, je ne connais pas comment ça se passe. Mais c'est que peut-être le chef est pour rien. Oui, je ne sais pas pourquoi on doit l'accuser par rapport à cette... Vous avez peur qu'on va vous suivre? C'est qu'il a dit on va le suivre, qu'il a dit quoi de mauvais? Dis-moi. Non, ils ont peur qu'on va les chercher. Lui, il a dit quoi de mauvais? Pourquoi? Bon, venez, je viens vers vous. Dites ce que vous pensez. Vous connaissez quand même le gars qu'on a tué, non? L'un des gars au moins, parce qu'on me dit c'est 2 personnes.
Eh, mon frère. Non, je ne connais pas. Ah, vous ne le connaissez pas? Steve était un frère. Ah, vous le connaissez? Oui, c'était un frère. Ah, c'est un frère. Oui, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous connaissez, non? Non, on parlait que c'était un frère, on dit. Attendez, mon ami, attendez. Ok, mesdames, messieurs, on va aller à Baloum. Direction Baloum. Nous irons à la chefferie de Baloum. Après près de 5 km de route partant du centre-ville de Bonsoir, nous sommes finalement à Baloum et c'est jour de marché. Vous allez le constater, le marché est situé juste à l'entrée de la chefferie supérieure de Baloum. Et nous allons donc recueillir les avis des populations qui sont donc des autochtones d'ici pour avoir plus d'amples informations concernant cette actualité qui secoue Baloum. Baloum qui est aujourd'hui au cœur justement de cette actualité-là avec un avis de recherche qui était justement signé du commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest vis-à-vis donc du chef Sa Majesté Noussi Pokam Charlie qui est accusé d'avoir participé à la séquestration, à la torture et à la mise à mort de 2 jeunes Camerounais accusés donc de vol dans ce village. J'ai aussi seulement compris en lélé. Moi j'étais qu'à la maison. Oui. J'ai aussi compris. Je ne veux pas vous enregistrer, je ne veux pas. Donc, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui. Oui. Vous êtes du coin, non? Vous êtes de Ballon? Oui. Voilà. Je suis en train de faire le reportage sur les bandits qu'on a tués ici. Vous êtes au courant, non? Non. Vous n'êtes pas au courant qu'on a tué les bandits ici? Oui. Non, vous êtes au courant. Non. Comment ça? Bonjour, mon ami. Bonjour. Oui. Je suis en train de faire un reportage sur les bandits qu'on a tués ici. Vous n'êtes pas au courant? Ouais, c'est un jour de marché pourtant, hein. Mais visiblement les gens ne veulent pas trop parler. Bonjour monsieur. Oui, nous sommes des journalistes. On est en train de faire un reportage sur les bandits qu'on a tués ici à Baloum. Je ne suis pas Baloum. Oui, mais vous êtes au courant quand même de l'information, non? Non, dès que je suis passé là, j'ai vu quelque chose avant qu'on m'a dit, mais je ne peux pas rien expliquer dessus. Laissez le père passer. Je ne veux rien expliquer dessus parce que je ne connais pas. Ah, ok. Quand tu connais, jamais. Et on a tué, on les a brûlés où? C'est que quand tu prends la route de branchement de Bamandou, là, quelque part au carrefour, là, parce qu'on a brûlé, on m'a dit qu'on a brûlé qu'une seule personne ici de ce côté et deux personnes de ce côté. Ah, ok. Vraiment, c'est injuste. Non, en tout cas, ça va, j'ai compris mon frère, merci. Bonjour monsieur. Oui, nous sommes en train de faire le reportage naturellement sur les bandits qu'on a brûlés dans le coin. Vous savez, c'est en train de faire l'actualité beaucoup. Vous êtes de Ballon quand même? Oui, mais je n'étais pas là. Il y a beaucoup de bandits ici apparemment. Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Bonjour maman. Vous êtes du village? Oui, maman, bonjour. On a fait un reportage sur les bandits qu'on a tués ici il y a quelques jours. On a fait comment? Sur les bandits qu'on a tués ici à Baloum il y a quelques jours. On fait le reportage sur les bandits qu'on a tués ici. Vous êtes au courant, non? Il y a encore quoi là-bas? Bon, vous êtes au courant quand même, non? Tout le monde a compris. Oui. Nous, en tant que journalistes, on met nos enquêtes, non? Je ne connais rien sur ça. Ah, vous ne connaissez rien sur ça? On a aussi compris en lélé qu'on a tué deux bandits. Oui, mais maintenant, le chef, on accuse le chef d'avoir participé. Vous êtes au courant? Le chef a fait quoi? Le chef a fait quoi? Le chef n'a rien fait, d'après vous? Il a fait quoi? Ah, ben, c'est les informations que nous... C'est pour ça que nous sommes venus pour recueillir les informations auprès de vous, qui êtes de la population, pour savoir... Attendons, le chemin là où il est, est-ce qu'il vit dans les bonnes? Ah, il vit ici. Il vit, mais il ne vit pas dans les bonnes. On le dit dans les... Oui, je dis donc, les gens sont en train de l'accuser, qu'il est impliqué là-dedans. Le bandit, il est l'enfant de quelqu'un. Est-ce que le bandit est l'enfant de quelqu'un? C'est pas l'enfant de quelqu'un. Il a poussé un bandit qui a pris sa place en bonne. Vous allez constater justement que les populations d'ici font preuve de beaucoup de prudence et préfèrent ne pas s'exprimer sur le sujet ou alors simplement évitent de s'exprimer sur cette question. Nous allons donc nous rendre du côté de la chefferie afin de recueillir si possible un avis de ce côté-là. Voilà, je me rends à la chefferie. Je vais rencontrer si possible un notable pour davantage investiguer sur cette actualité. Voilà. Dire à sa population que, amenez-le à
à la gendarmerie. Parce que même le bandit disait aussi que, pardon mon chef, il disait seulement qu'amène-le à la gendarmerie. Comme on est déjà arrivé ici avec toi, il faut qu'on t'amène à la gendarmerie parce que moi je suis souffrante. Avancez où moi j'arrive, il a appelé la gendarmerie. Le temps que la gendarmerie arrive ici, on appelle seulement qu'on a tué le bandit en route. Ce n'était pas la chefferie, oui. On n'a pas tué le bandit à la chefferie, c'était en route. Le bandit était interpellé et amené à la chefferie naturellement pour que le chef essaye de voir ce qui se passe. Il a dit, il était souffrant, il a dit seulement que pardon, amenez-le à la gendarmerie. Comme il était malade, on est parti avec lui. On reste alors quelques minutes en temps, seulement qu'on a tué le bandit, oui. Et ce n'était pas la chefferie. Mais quand on parle de deux bandits, il y a eu un deuxième? Il y avait un deuxième, oui. Après quelques minutes, on appelle encore qu'on a encore récupéré le deuxième bandit. On a déjà tué aussi le deuxième bandit, donc c'était comme ça. Mais d'où vient-il que le chef aujourd'hui soit indexé comme étant celui qui a laissé faire? Papa, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Y a-t-il des gens qui en veulent au chef, à Sa Majesté? Ah, je vais me dire quoi? Il est comme ça. La population, moi-même, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et aujourd'hui, où est Sa Majesté à peu près? Puisque on n'a pas de ses nouvelles. Sa Majesté est malade. Depuis le jour, même il était malade. Mais après ça, il était à l'hôpital. Il est à l'hôpital jusqu'à présent. Moi-même, je ne sais pas si ça va un peu bien. Vous êtes au courant quand même que les gendarmes, en fait, que le collégien a lancé un avis de recherche contre lui? Je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas, depuis là, je n'ai même pas allumé mon téléphone, je ne sais pas. Vous avez donc compris que la reine même est dépassée par les événements. Elle n'en revient pas que son mari, Sa Majesté, le chef supérieur Balloum, soit accusé d'avoir donc participé à la séquestration, à la torture et puis à la mise à mort justement de ces jeunes. Elle est complètement surprise qu'un avis de recherche soit donc formulé contre son mari. Et d'ailleurs, vous l'avez écouté dans ses propos, mesdames et messieurs, ici, c'est le calme apparent. Nous avons également appris sur place ici que les éléments de la compagnie de gendarmerie de Penka-Michel ont procédé à un rafle hier, au cours duquel 4 individus ont été interpellés. Et parmi eux, il y en a qui sont identifiés comme certains des bourreaux du jeune Steve Tifo. Et les 4 donc sont entre les mains des éléments de la compagnie de gendarmerie de Penka-Michel pour exploitation. Et ici à Balloum, les populations nient à bloc l'implication de leur chef dans cet assassinat. Ils disent que tout s'est passé hors de la chefferie. Puis malheureusement, la mère du jeune Steve n'a pas pu s'exprimer à la suite justement d'un conseil familial. Ils ont décidé donc de ne plus se prononcer sur cette question puisque la justice s'est saisie de cette affaire. Donc place maintenant à la justice de pouvoir mener ses enquêtes et aboutir à des inculpations et pouvoir sanctionner donc les coupables. Vous pouvez comprendre que c'est pas évident dans les circonstances pareilles, surtout que nous nous trouvons dans une localité qui aujourd'hui fait la une suite justement à cette affaire d'assassinat de 2 jeunes Camerounais qui, d'après les informations que nous avons reçues, seraient effectivement des bandits parce que nous avons eu des informations, que ce soit au carrefour Penka-Michel, que ce soit justement au niveau donc du centre-ville de Penka-Michel ou encore même ici à Balloum. Il se trouve que c'était véritablement des bandits, mais est-ce que la population a avec le droit de pouvoir mettre un terme à leur vie? Là est toute la question, là est toute l'interrogation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je suis Thierry Kuyaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Écho 237. Nous avons effectué le déplacement donc pour essayer de recueillir un certain nombre d'informations ici sur place. Nous espérons vous avoir donc donné un certain nombre d'informations, même si dans la mesure justement de nos possibilités face à la difficulté pour les populations à pouvoir s'exprimer sur le sujet, nous avons quand même fait ce qu'on a pu faire. On ose croire qu'on vous a satisfait, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement. Bamileke du DNV, l'heure du grand rassemblement a sonné. Dans quelques jours seulement, la 2e édition du festival Bamileke du DNV ouvrira ses portes pour 3 jours exceptionnels de célébration, de partage et de transmission de notre richesse héritage culturel.
Du 19 au 21 juin, retrouvez-nous dans la fierté de nos traditions, vêtus de nos plus belles tenues traditionnelles, pour affirmer haut et fort les Bamileke unis partout et pour toujours. Au programme, vendredi 19 juin, de 16h à minuit, à l'Akon Conference Center, conférences, débats, échanges enrichissants et grandes soirées culturelles pour ouvrir les festivités dans une ambiance authentique et conviviale. Samedi 20 juin, de 19h à 2h du matin, à Takoma Park, prestigieuse soirée de gala traditionnelle et concert live exceptionnel avec la guest star de la soirée, Elvis Kemayo. Ils seront tous présents, Stepak Samo, Josita, Bifaga, Dijan P et Tough Gun. Une nuit mémorable vous attend. Dimanche 21 juin, de 10h à 21h, à Akredal Park. Grande foire culturelle, exposition, rencontres communautaires et méga barbecue pour clôturer le festival dans la joie et le partage. Tarif des tickets, classique, $100, VIP $150. Un seul ticket vous donne accès aux 3 jours de festivités. Attention, le temps n'est plus à l'hésitation. Chaque jour qui passe vous rapproche de l'événement. N'attendez pas la dernière minute. Achetez votre ticket dès maintenant et assurez votre place à ce rendez-vous historique de la communauté Bamileke du DNV. Festival Bamileke du DNV 2026. Notre culture, notre identité, notre fierté. Avec le soutien d'Eco 237, partenaire média. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'événement le plus glamour et prestigieux de l'année. The Night of Excellence, la 2e édition arrive à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Une soirée exceptionnelle dédiée à l'honneur, à la célébration et à la reconnaissance des leaders, acteurs communautaires et personnalités remarquables qui ont marqué notre communauté durant l'année 2025. Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 19h précise au Legacy Event Center. Au programme, un somptueux tapis rouge, des distinctions honorifiques, des prix et concours à gagner, une ambiance chic, classe et glamour, et de nombreuses surprises tout au long de la soirée. Sous le leadership de la présidente Rosie, le comité d'organisation vous promet une nuit d'émotions fortes, d'élégance et d'excellence. Dress code, chic et glamour, préparez votre plus belle tenue de gala et venez vivre une expérience inoubliable. Prix du ticket, $100. Réservez dès maintenant sur www.thenightofexcellence.com pour bénéficier d'un confort particulier le jour de l'événement. The Night of Excellence, là où l'élégance rencontre la célébration. Un événement présenté par le Bien Planner Déco avec le soutien d'Eco 237, partenaire média officiel. Vous rêvez de parler anglais avec confiance pour vos études, votre travail, vos voyages ou vos examens. Alors cette opportunité est faite pour vous. À Professeur Wele Academy, nous aidons les francophones à apprendre l'anglais rapidement, en 4 mois seulement, grâce à une méthode simple, pratique et efficace. Ici, chaque apprenant bénéficie d'un accompagnement personnalisé, adapté à son niveau et à ses objectifs. Compréhension, expression orale, exercice pratique, suivi individuel. Tout est mis en place pour vous faire progresser dans une ambiance motivante et professionnelle. Rejoignez notre prochaine session de formation du 30 juillet au 13 novembre 2026 et développez enfin votre confiance en anglais. Bonus spécial, les 10 premiers inscrits bénéficieront d'une réduction exceptionnelle. N'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant via l'adresse email professeurweleacademy@gmail.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 202 276 5592. Avec Professeur Wele Academy, l'anglais devient facile et épanouissant avec le soutien d'Eco 237, média partenaire.